Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons parler un peu de trois parties de l'intellect humain, qui est aussi un parabole pour comprendre les trois sphirotes, Chokhmah, Bina et Da'at. Ce cours fait partie de la série La Chassidut approfondie, dans le cadre du Beth Midrash Hillel, le Beth Midrash qui a été fondé au nom de mon père, le Yustora Vadavashodam. Les notions Chokhmah et Bina et Da'at, et parfois l'un à côté de l'autre, se trouvent déjà dans le Chumash, par exemple dans Parashat Kitissa et Parashat Vayakhel, et aussi dans la Tfila, dans la première bracha et Tfila après Ata Kadosh, après les trois premières. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. Donc, Chokhmah est différent de Bina, et tous les deux sont différents de date. Donc, chacune de ces parties de l'intellect a une définition, une explication pour savoir qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il contient en plus des autres. Et nous trouvons dans la Chassidut beaucoup d'explications sur Chokhmah et Bina, et aussi sur date. Et sur date, on trouve moins que sur les autres. Donc, nous allons essayer aujourd'hui de clarifier surtout la définition et le comportement de la partie de l'intellect qui s'appelle date. Pour comprendre tout cela, nous devons faire une petite introduction concernant tous les kochot hanefesh, les facultés, comme on l'appelle, de l'âme, qui sont dans le nombre de 10, Chokhmah Bina Da'at, l'intellect, et ensuite encore 6, les sentiments, Chesed, Gvura, Tiferet, ça c'est une partie de la vie sentimentale. Ensuite, il y a la partie qui s'appelle Netzach Hod Yesod. Ensuite, la Malchut, qui est l'aboutissement et la mise en œuvre de toutes les sphirotes, de tous les kochot. Aujourd'hui, nous allons parler pas tellement des sphirotes, mais surtout de la définition et de l'explication de ces trois choses, Chokhmah, Bina, Da'at, dans l'âme humaine. Et d'abord, nous allons expliquer et définir d'une manière minimale, c'est quoi les kochot hanefesh. La nefesh, l'âme humaine. Cette âme humaine, on a l'habitude de dire qu'elle comporte ou qu'elle possède 10 kochot, 10 forces. Ces forces, parfois, on les appelle des facultés, mais il faut bien définir en quoi consiste le rôle de ces 10 facultés. Eh bien, l'âme, en tant que telle, elle se suffit d'elle-même, elle est ce qu'elle est, elle apporte la vie au corps humain, et elle a une vie spirituelle
d'elle-même. Quand l'âme se trouve dans sa situation initiale, elle n'est qu'elle-même, elle n'a aucun lien et aucun rapport avec aucune chose, aucune existence en dehors d'elle-même. Et c'est pour avoir un lien avec des choses qui sont en dehors de l'âme, ce qui s'appelle dans le langage de la Chassidoute et d'autres parties de la Torah, ça s'appelle Zulat, l'autrui, celui qui est en dehors de l'âme. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chaque âme 10 forces, 10 facultés, que ces 10 forces, et nous allons utiliser le mot hébreu pour force, kochot, c'est le mot qui est utilisé dans la chassidoute pour ces 10 facultés, pour la plupart. Pour la plupart de nos chassidoutes, il y a d'autres droits, il y a d'autres noms, d'autres définitions, mais nous allons utiliser le mot koach, force, en singulier, ou kochot au pluriel. Ces forces, ces qualités, ces possibilités, c'est elles qui font le lien interactif entre l'âme et tout ce qui est en dehors de l'âme. À commencer par la force intellectuelle. Par l'intellect, l'âme, et là il faut aussi définir c'est quoi l'âme. Pour être plus clair et plus bref, nous allons dire immédiatement que l'âme, c'est la personnalité, l'essence de la personnalité humaine. Alors cette personnalité, qui est ce qu'elle est, pour être en contact, en lien avec des existences qui sont en dehors d'elle-même, elle le fait par l'intermédiaire de ses facultés, de ses kochot hanefesh. Comme nous l'avons dit, l'intellect, c'est le premier contact qu'il y a entre l'âme et ce qui est en dehors d'elle, car c'est par l'intellect que la personnalité, ou tout court l'homme, la personne, a un contact avec ce qui est en dehors de lui en comprenant de quoi il s'agit. Quand une personne comprend et a la notion intellectuelle de quelque chose qui est en dehors de lui, ce qui est le premier contact, alors déjà, il y a un contact entre l'âme, la personne, la personnalité, et cet objet qu'il comprend. Il faut bien comprendre que quand il y a un lien entre la nefesh, la personnalité, et les objets qui sont, ou des sujets qui sont en dehors de lui, cela a un résultat, une conséquence d'interactivité. C'est-à-dire, c'est pas seulement que l'âme comprend et a une notion de cet objet, mais le fait que l'âme comprend un objet, cela a une conséquence et pour l'objet et pour l'âme. Pour l'objet, c'est que l'objet a été compris par
par un être qui n'est pas lui, dans ce cas par un homme, par une âme, et aussi le fait que la personne, la personnalité, l'âme, a compris quelque chose, de quoi est fait, comment est fait, quelle sont la définition d'un objet en dehors de lui, ça fait un changement dans l'âme aussi, car l'âme, avant de savoir cette idée, cette connaissance, n'avait pas cette connaissance, n'avait pas cette idée. Maintenant, l'âme a changé et comprend et a l'idée de laquelle on parle. Donc, par le corps de l'âme, par le corps en nefesh, de l'intellect, il y a une interactivité entre l'âme et l'objet qu'il a compris. Le premier contact, c'est l'intellect. Le deuxième grand contact, c'est les sentiments. Les sentiments, c'est-à-dire quand un objet que l'âme a compris a été comprise par la personne, donc maintenant la personne commence à avoir des sentiments envers cet objet, que ce soit un sentiment un objet, qui est bon, disons que, par exemple, le chesed, c'est quelque chose qu'on veut, quelque chose qui est bien, ou ça amène à un rejet, un sentiment négatif, qui est la gvura, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, il y a une interactivité entre la personne et l'objet, et cette fois-ci, c'est pas seulement d'avoir compris et conçu un objet, mais c'est aussi d'avoir un sentiment envers l'objet, que ce soit un sentiment positif ou négatif. Ensuite arrive la troisième phase de l'interactivité, qui est, on va dire, l'acte, marshava dibur maaseh, la pensée, la parole et l'acte lui-même, c'est-à-dire en conséquence de ce qui a été compris et de ce qui a été ressenti, la personne, la personnalité, met en activité encore une partie de ce lien, de ce rapport avec l'objet. Par exemple, si le sentiment est positif, on s'approche de cet objet ou on approche cet objet de soi-même. Et si le sentiment est négatif, on l'éloigne. On l'éloigne dans la parole, dans la pensée, la parole et l'acte. Marshava dibur maaseh. Le Marshava dibur maaseh, on peut dire que c'est les parties essentielles de ce qu'on peut appeler Malchut. Donc, il y a les trois parties de l'interactivité. La première, l'intellectuelle, Chochma bin Abadat. La deuxième, sentimentale, Chesed Gvura Tiferet. Et le troisième, la décision, comment agir par rapport à cet objet d'une manière affirmative, positive ou d'une manière négative. Tout cela en conséquence de ce qui a été compris, de ce qui a été ressenti, ce qui a été compris par la Chochma bin Abadat, et ce qui a été ressenti par Chesed Gvura Tiferet. Donc, nous avons compris que les Kochot HaNefesh, les forces de l'âme, sont toutes des forces qui mettent en interactivité
la personne et des objets en dehors de cette personne, que ces objets soient d'autres personnes ou que ce soit des objets de toutes sortes, pour être en lien, en rapport avec d'autres personnes ou objets qui sont en dehors de cette personne de laquelle on parle, c'est uniquement par l'intermédiaire du Kochot HaNefesh, de ces forces interactives qu'il y a dans chaque âme. Si par exemple, HaKadosh Baruch Hu n'aurait pas doté, Hachem n'aurait pas doté l'âme de ces 10 vertus, de ces 10 possibilités de contact avec autrui, aucun contact n'aurait été possible. Le seul moyen d'être en contact, en lien quelconque, avec un objet de toutes sortes qui est en dehors de la personnalité, c'est uniquement par les 10 Kochot HaNefesh, les forces de l'âme, les forces interactives de l'âme. Cela nous répond aussi à une question très fréquente que l'on se pose quand on dit les Esser Kochot HaNefesh, les 10 forces interactives de l'âme. Il y a une certaine hiérarchie. D'abord, la hiérarchie qu'on a déjà notée avant, en passant, que à la tête de la hiérarchie se trouve l'intellect, Chochma bin Avadat. Ensuite viennent les sentiments. Ensuite vient la partie de la décision, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la conséquence de cette compréhension, de cet intellect et de ces sentiments, qui est Netzach HaYesod. Pourquoi et comment se fait cette hiérarchie? D'abord, on dirait très simplement que cela est l'ordre des choses. Puisque les sentiments sont par principe, je dis bien par principe, ce n'est pas toujours le cas, mais par principe, les sentiments sont une conséquence de la compréhension. Donc, la première en hiérarchie vient la compréhension, et la deuxième, le sentiment, et la troisième, la décision concernant la position, les actes que la personne aura avec l'objet duquel on parle. Cela est une explication excellente de point de vue chronologique. On dirait d'abord via la compréhension, qu'elle entraîne les sentiments, que les sentiments à leur tour entraînent l'acte, l'action. Mais il y a plus profond que ça. C'est que si on va bien examiner, nous allons voir qu'il y a ici une hiérarchie aussi de point de vue d'interactivité. C'est-à-dire que les sentiments, quand quelqu'un a un sentiment envers une personne ou envers un objet, le sentiment change vraiment la personnalité. La personnalité, au lieu qu'elle reste neutre par rapport à cet objet, comme elle était avant les sentiments, elle n'est plus neutre. Elle a pris une partie, un point de vue par rapport à cet objet. La personne a beaucoup changé. Par contre, si on parle de l'intellect, quand quelqu'un a compris quelque chose, même s'il a compris la chose d'une manière très claire et très profonde,
ça n'a pas tellement changé la personnalité. C'est-à-dire, il est très possible, par exemple, de comprendre que fumer est néfaste pour la santé. On peut bien le comprendre, on peut bien l'expliquer, sans que pour cela, on soit vraiment changé et qu'on refuse de fumer. Pour refuser de fumer, il faut que non seulement l'intellect comprenne le sujet, il faut aussi que les sentiments commencent vraiment à être euh, contre l'acte de fumer, etc. Donc, les sentiments changent, c'est une interactivité qui est plus profonde, ça change la personnalité, tandis que l'intellect ne change pas tellement la personnalité. En vérité, comprendre une chose change aussi la personnalité. Mais ça change un peu, c'est-à-dire on n'est pas vraiment changé. On a compris, mais on reste au-dessus du sujet, au-dessus de prendre parti pour contre la chose. Donc il se trouve que si nous voulons échelonner les cochotes à nefesh par rapport à notre activité, nous allons dire, par exemple, que dans l'intellect, dans l'interactivité entre l'âme et l'objet qu'on a compris, que l'intellect a compris, il y a, disons, 60% de l'âme, 60% de la personnalité et 30% de changement. L'objet par rapport à la personnalité n'est pas vraiment important. Son importance, disons, pour le dire dans des mots, son importance c'est de 30% par rapport à 70% ou par rapport à 60%. Tandis que quand on arrive au sentiment, il y a déjà ici, disons, 40% de la personnalité et 60% de l'objet qui a changé la personnalité. Et quand on descend encore plus, que les sentiments sont devenus tellement forts qu'il exige qu'il y ait une action, pas seulement une prise de parti, une prise de position, mais un acte dans la vie quotidienne ou dans la vie en général, de la pensée, la parole et l'action. Alors là, déjà on peut dire que l'objet a déjà presque pris la quasi-totalité de la personnalité, 90%, et la personnalité, elle occupe encore 10% de personnalité. La même chose avec la malchoute. Donc, il se trouve que plus il s'agit de personnalité par rapport à l'objet, plus il s'agit du début de la hiérarchie de Chokhmah Bina et Dat, l'intellect, les trois parties de l'intellect humain. Là, la personnalité est encore très forte, très dominante, tandis que l'objet prend une place de minorité. Plus on descend dans les sentiments et dans les décisions pour l'action, pour l'acte, plus il y a plus l'objet est dominant et plus l'âme, plus la personnalité a son mot à dire. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un, pendant la Mida de Gvura, quand quelqu'un se met en colère, on dirait qu'il ne se domine pas tellement. Car ce qui le domine, c'est plutôt la colère. Il y a encore une partie de la personnalité
qui n'est pas engagée par la colère, et que si la personne veut vraiment, elle peut être plus forte que la colère, mais la colère est quand même très forte. Tandis que dans la compréhension des choses, dans l'intellect, la personne se domine très bien. Elle ne peut pas dire le contraire de ce qu'elle a compris, de ce qu'elle a compris. Ce qu'elle a compris, elle a compris que c'est la vérité, elle ne peut pas dire le contraire. Mais ça ne touche pas en tant que personnalité. Ça ne touche pas tellement de manière d'être une personnalité changée, transformée. Et donc, si nous voulons expliquer la hiérarchie des kochot hanefesh, des forces interactives de l'âme, nous allons dire très simplement, plus il y a de l'âme, plus le corps, cette force interactive, est au début de son chemin et la cause de ce qui vient après. Plus on continue, plus on suit le chemin des sentiments et de décisions pour l'acte, que ce soit une décision du genre Netzachod ou Yesod, comme ça va être expliqué, mais Hashem une autre occasion, plus on est dominé par le sujet, la personnalité est dominée par le sujet. Donc, voici l'explication profonde de cette hiérarchie, car il s'agit d'une hiérarchie qui commence par l'âme, ensuite l'âme n'est pas tellement forte, il y a la compréhension qui a déjà fait, qui a entamé une certaine transformation de la personnalité, et ensuite cette transformation devient de plus en plus forte, de manière que la personnalité est de moins en moins dominante, et l'objet avec lequel on est en interaction devient de plus en plus dominant. Maintenant, il nous faut comprendre concernant les trois parties de l'intellect lui-même. Les trois parties, les Chokhmah, Bina et Da'at. En quoi on peut comprendre que la Chokhmah vient avant la Bina et que la Bina vient avant le Da'at, et bien sûr, ceci, sans comprenant c'est quoi exactement la définition de Chokhmah, qu'il y a de la Chokhmah, qu'il n'y a pas de la Bina, qu'est-ce qui s'ajoute dans la Bina par rapport à la Chokhmah. Et donc, il y a ici une certaine descente par rapport à la personnalité. La chose qu'elle a comprise devient dans la Bina plus dominante qu'elle ne l'était dans la Chokhmah. Et ensuite, dans le Da'at, l'objet qu'on a compris, c'est pas encore le sentiment, c'est avant le sentiment, mais le sujet qu'on a compris devient encore plus dominant dans le Da'at, plus que dans la Bina, et bien entendu, même dans la Bina, la personnalité est encore très dominante. Même par rapport au Da'at, c'est seulement dans les sentiments qu'il y a vraiment une transformation, que les sentiments deviennent très très forts et transforment vraiment la personnalité. Eh bien, la première étape de la compréhension, c'est la Chokhmah. La deuxième étape, c'est la Bina. Il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'exemples sur la Chokhmah et la Bina. Mais toutes les explications convergent vers le point suivant. La Chokhmah, c'est la compréhension de la chose d'une manière de Nikuda, c'est un point. La chose a été comprise globalement sans entrer dans les détails.
On a compris la chose, on a compris le principe, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore essayé de comprendre comment tous les détails sont expliqués, quelles sont les preuves, etc. Ça, c'est la Chokhmah. Tandis que dans la Bina, c'est déjà, on entre beaucoup dans les détails, dans plusieurs détails. Tout doit être expliqué, c'est-à-dire cette compréhension globale du principe essentiel qu'on a compris, on doit voir comment que chaque détail du sujet compris ou de l'objet compris, comment chaque détail s'arrange avec le principe. Comment les pratiques, comment les détails sont alignés avec le klal, avec la règle générale de ce qu'on a compris. Cette différence entre la compréhension globale, générale d'un sujet et la compréhension des détails comporte aussi une différence dans la hiérarchie des choses. La première étape, c'est-à-dire que la personnalité est très forte, elle n'a pas la capacité d'entrer dans des détails, parce qu'en entrant dans les détails, c'est que l'objet compris devient plus important de manière qu'il faut déjà entrer dans les détails, comprendre les détails. La compréhension des détails, ça donne lieu, ça donne de l'importance à l'objet compris. Dans la Chokhmah, l'important c'est que la personne a compris le sujet. Elle a compris le principe, d'une certaine manière, on peut dire que ça lui suffit. Elle a compris le principe. Comme la chose, comme le sujet qu'il comprend, n'est pas tellement important. Ce qui est important, ce qui est dominant, c'est la personnalité. En fait, quand quelqu'un a compris un sujet, ne serait-ce qu'en général, je ne parle pas de superficiellement, il a compris très profondément, mais sans entrer dans les détails, cela est suffisant pour la personne, pour la personnalité. Lui a compris. Lui a compris, mais la chose n'était pas encore très comprise. Non seulement ça, lui a compris, mais il n'a pas encore la capacité de pouvoir l'expliquer à une autre personne. Pour pouvoir expliquer à une autre personne, il faut avoir la bina, il faut entrer dans les détails, il faut comprendre tous les détails avec toute la largeur, avec toute la profondeur, et aussi comprendre comment tout cela s'aligne, s'arrange avec le principe général. Et donc, dans la bina, l'objet compris est déjà plus dominant, car dans la bina, on peut dire il oblige, entre guillemets, la personne d'entrer dans les détails. Entrer dans les détails, cela veut dire donner de l'importance à l'objet compris, au sujet compris. Et donc, dans la chokhmah, qui est la première étape de la compréhension, dans laquelle le plus dominant, c'est la personnalité, il suffit de comprendre la chose en général. Tandis que dans la bina, la personne est déjà pas tellement importante et dominante comme avant, donc ça laisse la place à sa demande de comprendre le sujet plus en détail, ce qui donne plus d'importance à l'objet qui devient plus dominant. Il y a encore des détails qu'il faut ajouter à ce qui vient d'être dit. Ça va être fait Bezrat Hashem
dans le cours prochain. Mais maintenant, nous allons parler un peu de date. C'est quoi le date? Le date, ce n'est pas comprendre plus qu'avant. Tout ce qui devait être compris, il n'y a pas de choix, il faut que ça soit ou par la Chokhmah ou par la Bina. La date, cela veut dire que ce qui a compris s'approche de la personnalité. Il dit dans le Tanya que le date arrive quand on réfléchit beaucoup. Il y a la hitbonenut dans le sujet qu'on a compris. La hitbonenut, on peut dire, c'est regarder avec force, réfléchir très fortement à ce qu'on a compris. Et qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit très fortement à la chose qu'elle a comprise? La chose devient claire, la chose devient évidente. Cette clarté, cette évidence, c'est-à-dire que la personne, on peut dire, entre guillemets, a abdiqué. Tant qu'il n'y a pas de date, on est toujours libre d'essayer de comprendre la chose d'une autre manière. Mais après qu'il y a le date, on ne peut plus comprendre la chose d'une autre manière, parce que cette compréhension devient une partie de la personnalité, de l'intellect de la personnalité. Donc, le fait qu'une personne a décidé, par le date, que la chose est claire, que la chose est évidente, donc il y a ici encore une descente, entre guillemets, dans la compréhension. C'est-à-dire, voilà, non seulement la personne a compris la chose en principe et en général, la Chokhmah, non seulement elle est entrée dans les détails, mais la personne est arrivée à un stade où elle a décidé, voilà, cette idée que j'ai comprise, avec Chokhmah et Bina, je l'accepte en tant qu'idée requise, en tant qu'évidence. Donc cela change plus la personnalité, ça transforme la personnalité, ça devient une personnalité qui a pris parti, pas du point de vue sentimental, mais qui a pris parti du point de vue intellectuel en disant voilà, cette idée que j'ai comprise, voilà, je suis vraiment d'accord de ce que j'ai compris. Et donc la date est la troisième dans la hiérarchie de Chokhmah, Bina et Da'at. Et Bezrat Hashem, dans le cours prochain, nous allons voir encore plus de détails, et de Chokhmah et de Bina et surtout de Da'at. Et c'est intéressant que, quand le Rambam termine son livre Mishneh Torah, il dit qu'à la fin des temps, au temps de Mashiach, on s'occupera de la date et Hashem Bilvad. La date, c'est-à-dire connaître, pas seulement connaître, pas seulement comprendre, mais comprendre d'une manière de date, c'est-à-dire que toutes les personnes du monde, juifs comme non-juifs, auront l'évidence de la présence d'Hachem, de la présence de la Shekhinah, et comme le Rabbi nous l'a promis, la venue de Mashiach est très évidente, immédiatement, tel que Miyad Mamash.